Toi-même viens siéger en lui. Il enseigne depuis. Tu l'utilises depuis. Mais ce soir, que cela soit différent. Je dis bien que cela soit différent. Qu'importe la manière dont le foyer est brisé. Papa, le thème qui va débattre. Que cela répare beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Si nous venons sur ces genre d'enseignement, nous n'aimons pas que les gens s'asseyent, qu'il y a des trous devant le, ou bien qu'il y a des sièges vides. Nous allons supplier nos papas de bien s'asseoir. Également, nous supplions nos mamans de venir s'asseoir devant. S'il y a des sacs dans les sièges, s'il vous plaît, ôtez ces sacs et après avoir fini l'enseignement, ils peuvent revenir s'asseoir à leur place. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ok, nous disons merci à Dieu ce soir. Nous n'allons pas perdre le temps. Comme l'enseignement. Nous écoutons cet enseignement par l'évangéliste qui a eu la mission d'enseigner les foyers. Il enseigne également la radio évangile les mercredis à 15h. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Télévision il intervient également à la télévision RTJVA. La mission qui lui a été confiée est de restaurer, d'équilibrer les foyers. Il ne peut pas tout dire ou bien tout faire ce soir, mais il y a un thème spécial qui va débattre. Alors s'il commence à débattre le thème, saisis quelque chose pour toi. Alors par des acclamations, nous allons recevoir l'évangéliste Edou Kofi. Antoine. Oh, Amen. Amen. Oui, merci beaucoup. Comme il a dit, je suis à la JVA chaque jeudi à partir de 14h. Chaque dimanche à partir de 20h. À la JCTV chaque vendredi à partir de 20h. À la radio-télévision JVA à chaque fois, ça soit mardi ou vendredi. Nous n'ignorons pas que le plus grand des problèmes, ça vient des foyers. Et c'est après qu'on vient maintenant pour briser l'esprit de Satan. Ce soir, nous y sommes encore. Nous sommes dans une nouvelle année. Il faut que les choses changent. Donc le thème de ce soir, c'est prendre le bon départ pour bâtir mon couple. Prendre le bon départ pour bâtir mon couple. Jésus nous parle dans Matthieu chapitre 7.
Versets 24 et 27 au 27. Là, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mathieu adonu tunyanu si tuye pe hode pe gbajadila nti eye tijana eye towo dona eye yawo funa eye wova nyazi le nenem homate eye memuna o elabena wodo egome anyi de pe gbajaji eye amesiame sisi anyi nyasiawo eye mewa woji ola Watue adonu tumanyanu si tuye pe hode keji lanti eye tijana eye toodona eye yaopona eye wova niazi le nenem homate eye womu eye yepe ani jejedi glo. Amen. Dites amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, quelle que soit la beauté d'une maison, sa durée de vie dépend d'abord de la qualité de sa fondation. Il en est de même de nos couples. Il en est de même de nos familles. Une famille qui n'est pas bâtie sur un bon fondement, c'est toujours des problèmes. La stabilité, la longévité, l'harmonie d'un couple vont tout d'abord dépendre de la qualité de ses fondements. Les fondations ont ceci de particulier que parfois elles sont enfouies et on ne les voit pas. Elles sont cachées à la vue de toute personne qui regarde la maison. On en vient même parfois à oublier que ces fondations existent. On oublie parfois comment elles ont été construites. Mais lorsque survient la fissure, on a vite fait de les réparer. Malheureusement, malgré toutes les réparations effectuées, ces fissures se représentent plus tard. Et parfois avec beaucoup plus d'amplitude. Et ceci met en péril la maison qui peut à tout moment se désagréger. Mais au fait, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive à cette maison-là? Qu'est-ce qui arrive à notre couple? Pourquoi tant de disputes à répétition? Pourquoi n'arrivons-nous pas à s'entendre pour avancer ensemble? Nous aspirons à vivre une bonne harmonie. Mais une sérénité conjugale semble nous fuir.
Voilà autant de plaintes que vivent certains partenaires. En fait, beaucoup de partenaires semblent oublier la fondation. Et c'est ce que Jésus nous rappelle. Jésus nous rappelle, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, cette personne sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit que la pluie peut tomber. Les tempêtes peuvent souffler. Les torrents peuvent venir. Mais cette maison ne va jamais tomber. Pourquoi? Parce que la fondation là, c'est sur le roc. Mais par contre, il y a une autre maison. On l'a bâtie sur le sable. Malheureusement, oubliant que c'est sur le sable qu'on bâtit la maison, on fait un étage, 2 étages, 3 étages. Cette personne-là est semblable à quelqu'un qui n'a pas bâti sa maison sur le roc, et quand la pluie va tomber, quand les tempêtes vont s'abattre sur cette maison, les torrents vont venir, cette maison, Jésus dit que elle va s'écrouler, elle va tomber, et le bruit que que ça va faire, ce serait vraiment très grand. Mais ce soir, que diriez-vous de retourner sur le chantier de votre couple pour regarder les fondations? Comme nous le savons tous, les pluies de la vie, accompagnées de vents multiples, avec des torrents de différentes forces, finissent toujours par tomber sur chaque couple. Ces pluies et ces vents-là, il peut s'agir de quoi? Ça peut être un événement comme les fêtes de fin d'année que nous avions vécues récemment. Combien de couples n'ont pas passé par des événements fâcheux? Et la femme peut se dire, au cours de toute cette année, mon mari ne m'a rien fait. Il ne m'a même pas acheté un petit soulier, un petit collier. Et ce vent-là commence par souffler jusqu'à présent. Et je suis sûr que certains sont venus sur cette montagne à cause de ce vent-là pour la faire taire. Pour beaucoup d'autres, peut-être c'est la perte d'un emploi. Le monsieur n'a plus d'emploi. Et c'est la femme seule qui s'évertue à nourrir le foyer. Et c'est devenu une tempête dans le foyer. Il n'y a plus la joie. Pour beaucoup d'autres aussi, c'est la gestion d'une divergence avec les belles familles. La gestion d'une divergence. Il y a un problème avec la bonne famille. Et on n'arrive pas à le gérer. Et les tempêtes dans nos vies conjugales peuvent paradoxalement être aussi les conséquences d'une réussite. Ça peut être aussi les conséquences d'une réussite. Oui, peut-être qu'on a nommé monsieur, il est
devenu un directeur. Il est devenu un ministre. Et il a changé maintenant de statut. À cause de ce succès, ça peut devenir une tempête. Parce que le monsieur peut se dire, aujourd'hui je suis un grand. La femme qui était avec moi n'est plus de ma statut. Il faut aller chercher ailleurs. Et ça devient une tempête qui s'abat sur le foyer. Ceci nous rappelle tout simplement que certaines bénédictions peuvent s'accompagner d'un chagrin si les époux ne savent pas gérer cette situation-là. C'est plus à battre sur les fondements du couple qui sont mis à rude épreuve. Et après la pluie, certains partenaires se retrouvent dans le foyer tels des célibataires. D'autres encore se voient tels des divorcés vivant sous le même toit. On se couchait sur le même lit, mais aujourd'hui, quand le monsieur est sur le lit, la femme est par terre. Quand madame est par terre, madame est sur le lit, vous allez voir monsieur dans le canapé. Quand madame prépare, le monsieur ne veut plus manger. On ne s'échange plus des paroles. Et tout ceci nous montre que ces couples ont bâti leur union sur le mensonge. Le sable du mensonge. Le sable des intérêts égoïstes. Le sable de la simple satisfaction rituelle sociale. Oui, le sable de la sécurité financière. D'un statut social, d'un accomplissement personnel et égoïste. Ils ont dans leur fondation les germes de leur future ruine. À l'opposé, il y a des couples qui ont fondé leur couple sur le roc. Le roc des valeurs stables, durables. Fait de l'amour véritable, de la fidélité et de la vérité. Du sacrifice et du don de soi. Ils sont connectés en regardant seulement à Jésus. Son amour, ses principes et valeurs sont les pierres de la fondation de leur couple. Ce soir, si nous avons fondé notre fondation sur le sable, y a-t-il encore une chance de sauver notre mariage? Autrement dit, est-il encore possible de refonder un mariage qui est parti sur de mauvaises bases? Je pense que oui. C'est possible. Quand Jésus dit, si ces paroles que vous écoutez, et si vous les mettez en pratique, alors c'est comme si vous fondez votre foyer sur le roc. En attendant, je vous invite donc à réfléchir en couple et à passer à l'action. Réfléchissons en couple. Qu'est-ce qui cause le problème dans le foyer? Quels sont les principaux vents qui ont jusqu'ici essayé de branler votre mariage? En vous rappelant le début de votre union, sur quel type de sol vous avez bâti votre mariage? Est-ce que c'est sur le sable ou bien c'est sur le roc? Justifiez votre point de vue.
Et il a des filions qui nous avaient les jodois. Identifiez une action que vous vous engagez à poser régulièrement pour consolider les fondations de votre mariage. Et là, d'autres ici à fondé que miladi be ya no de efia ibe na miatrona be miabe sur de piani senu. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 31, la parole de Dieu nous dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. C'est maintenant, après avoir écouté tout ceci, c'est à nous de prendre de bonnes résolutions. Comme on l'a dit Job. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Dieu a fait toutes choses bonnes. Et il a même dit que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Comment avez-vous commencé votre mariage? C'est sur quelle fondation vous avez bâti votre mariage? Alors, c'est à vous maintenant de prendre une nouvelle résolution au cours de cette nouvelle année. Et revoir si il va falloir changer un peu pour que notre mariage puisse perdurer. Afin que même s'il y a les tempêtes, il y a les torrents, il y a la pluie, notre foyer va toujours résister. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Et nous allons vous retourner la question. Si vous avez des questions, alors vous avez maintenant la parole. Et après, nous allons prier. Quel vent est en train de souffler maintenant dans votre foyer? C'est une nouvelle année. Le Seigneur veut faire de nouvelles choses. Rappelez-vous le début. Oui, identifiez le début de votre union. Question. Hello, alléluia. On a 20 minutes. Hello. Alléluia. Ndekuma bia sebe ne odesua nikunyo na milenyori wa ndeka kpodo yesibe nyonu a ne osoga ne beni do adwa efe ko beduna chaque temps ebe duna fe nto chale gbanji over se no ve tune ne be nyonu ade le ko la one. Amen. Frère Jésus. Notre papa voulait savoir que chaque fois qu'il donne l'argent de commerce à la femme gaspille l'argent. Donc comment faire? Souvent aussi, elle va s'endetter avant de revenir. À cette femme, qu'est-ce que nous pouvons faire à cette femme? Oui, voilà, justement, c'est ce que nous venons de dire. Et il y a un proverbe togolais, sinon africain, qui dit
Là où tu as passé pour monter, c'est là qu'il faut passer pour redescendre. Comment vous avez fondé votre foyer? Comment vous vous êtes connu? Vous avez bâti votre mariage sur quoi? Est-ce que ce n'est pas sur le mensonge, le sable du mensonge? Malheureusement, il n'y a pas de jeunes ici. Nous disons que pendant le choix du conjoint, c'est de ces choses-là qu'il faut parler. Mais si on fonde ça sur le sable du mensonge, on cache tout à son partenaire. Une fois arrivé au foyer, c'est de telles choses qu'on va vivre. Maintenant que le mal est venu, le proverbe dit que quand tel on fait son lit, c'est comme ça il faut se coucher. Vous n'êtes pas, bon, peut-être vous ne vous êtes pas connu. Et voilà, elle est rentrée avec ce caractère. Maintenant, il faut travailler maintenant ce caractère en elle pour qu'elle puisse laisser ça. À travers les prières, à travers les conseils des conseillers conjugaux des pasteurs, et avec le temps, elle va changer. Moi, je pense que, bon, je ne sais pas, il y a beaucoup ici, s'ils ont des contributions à donner sur ce point. Mon frère, est-ce que c'est clair? Il faut l'aider à changer. Alléluia. Midakpene miato kele fio minua kudo ameke wonya biasia ajo obo so ajo china nyonu bene do ajoa biabia nyenye bena demi nanyi yemi kpo bena nuke nyonu ajasa doa ne mi mu wododo kudentia ne to ajo adodo gbolekia ela du fe poe papa glo fifi bi odo la do nyonu akpo anya nu kebenyi ajo ke nkume ejene odo la jesi ne mu le nene wa Mateyu evego enye bena ne nyɔnu xɔ adzɔti ɖo ewɔ si be papa via le biɔ be wola kpe ɖe ye ŋuti be nyɔnu aɖe leke wola wɔ nɛ o nenye be adzɔti ke wosɔ na nyɔnua ye be tɔ be na eme be la tuwɔ ela pla deme ava yi pla di ne ɖeviwo be godevi vua ela va yi ple le emea nyɔnua la ɖu fe kpoe. Kengbo nyɔnu la do ajoa mi la wɔ ɖoɖo ku ɖe ŋuti nuke be la capacité ke le nyɔnu asi o nuke be la te sa o munyi be na mo le sa ɖe kpekpe kpoa nyɔnua la zro ɖe me ye o ela kpɔ be adzɔ ke dzene o kengbo ne ba tɔe sasa donc ankpɔ be comme nyɔnu tsam nyia nene be yina o ma kpɔ amewo kpo ne azro ɖo adzɔa me o do nyɔnua kpɔ. Ye miasɔ adzo asɔ degbe dodora me ye miabia mawo be de nu ke nyɔnu ya la te sa o ye be la hia leva o ke ŋgbɔ ye ba te ma yi viɖe ke be ma sɔ kpe wa lo. Merci maman. Je pense que ici aussi il y a un problème de caractère. Parce que le frère dit qu'elle va s'endetter même ailleurs, en dehors du foyer. Donc, c'est sur ça, surtout qu'il faut travailler.
Ne mia no viang ba te va jola ve no kwa figu a fibu le premier me wa nu ti mi la wo do le won. C'est pas ça. Je dis hein, la femme va s'endetter en dehors du foyer. Non, elle avait du faim. Donc elle a de gros le foyer mais elle avait du faim. C'est un problème de caractère aussi. Voilà, que maintenant il faut travailler là-dessus. Je ne sais pas si le frère est satisfait de la question ou de la réponse. Ça va? Avec la prière. Bon, si quelqu'un a une intervention au niveau des hommes, je ne sais pas. Oui? Non, c'est une idée aussi qu'elle a émise. Ça peut pas être une polémique ici. Oui, parce que c'est une réalité. Parce qu'il y a certains hommes, une fois qu'ils ont donné l'argent pour le commerce, c'est fini. Tout s'appuie sur la femme. C'est à cause de cela que maman pasteur a parlé ainsi. Ok? Autre question maintenant. Hein? Ou bien c'est toujours la même contribution? Une contribution et puis une question. Ok. D'accord, nous faisons. En Kenya, je m'en sors et ni bena. Yawe, nyonu da oduna ya subol ya suwe. Le nous edo nous sasa me kwito. Wanyondo lea et papa gona deve nyae. Oduna lore tiavena, l'habitude est une seconde nature. Amedo lea nyondo lea. Nene ocho jo ma fait poduna. Yane le nene anya conseil de cas et alonya nkpokpo e chino yebena e mama pasteur agbon fifi. No do sno po so ajo chine. Mutele sanu. Ogbaso ene, muten lewe wa. Ngba hia ba agbaso ene ko. Mi abuta me so nukebela tewo. Yebela deviner anti. Ne do ebela kpla alo nukebela wa. Mi anani mi abuta me so nti. Ke ngbo hoe. Nyan kenje ma sokpe wa. Enya vegon enya kenji ma bio anyi bena. Ejijia couple bogboro papa gbon fi ave olaf mia tu mia be foyer odo Christo me yeni bia be fond eni fondement na foyer alo asokwe be fondement ni Christo ejijia me couple bogboro odo na odena son le godo ke ngbo eva trona jime ejijia no tro jime a soit nyɔnu aye la nyi Christo tɔlo alo ŋusua la gbe souvent couple ame eve wɔm lɔna va nɔ be va nɔna klitsa do anɔ gblɔ wo atu foyer do Christo mea efia be dodo do le mi do la suivre ese do le nufiafia do le mi do la srɔ̃ kotɔ mi mu wɔnuwɔ keke kengbe va do mi o kengbe kuhiɔ le dzɔ ka wɔn aɖe. Bien. Nous avons écouté ce matin l'enseignement sur comment on doit vivre en Christ. Paul disait, il était ceci, il était ceci, il était cela. Mais une fois qu'il a connu Christ, il a oublié tout ce qui était derrière lui. Bon, tu as dit, je ne sais pas qui des deux s'est converti. Mais si c'est la femme qui s'est convertie, maintenant à travers sa nouvelle vie, elle peut amener Jésus, elle peut amener son mari à Christ. À travers sa manière de vivre. Elle qui se querellait beaucoup avant, le mari constate que ce n'est plus ça. Elle qui insultait son mari avant, le mari va
voit que ce n'est plus la même chose. Et au fil du temps, le mari aussi va venir à ce Jésus-là que sa femme a rencontré. Et il y a un témoignage d'une femme de militaire qui a connu Jésus. Et le mari l'a il l'a mené dans une vie difficile. Et il ne fait que la battre à cause de Jésus. Malgré tout ça, la femme était soumise à son mari. Quand elle va à l'église, elle revient, il faut qu'on la batte. Même malgré tout ça, c'était la soumission. Mais un jour, comme la femme était tellement soumise maintenant, le monsieur, le Saint-Esprit l'a touché. Et un bon matin, quand la femme se préparait encore, le monsieur lui a dit, bon, aujourd'hui je vais aller connaître celui que tu as connu et que ta vie a changé ainsi. Parce que c'est quand le mari battait la femme qu'elle s'agenouillait pour essuyer ses chaussures. Et un bon matin, il s'est levé et il a accompagné la femme et lui aussi a donné sa vie à Jésus. Donc quand tu dis que bon, si c'est l'homme qui a changé, il faut que par la vie de cet homme, la femme puisse voir. Mais si tu dis, j'ai Jésus en moi, mais ta vie est comparable, pire plus que ce que tu avais dans le monde, ça ne peut jamais avoir de changement. Si c'est toi la femme, il faut tout faire pour que Jésus puisse voir Jésus, pour que la femme ou bien l'homme puisse voir Jésus en toi. C'est pourquoi Paul dit, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi réellement, tu vas le démontrer. Tu ne peux pas dire que je suis une femme chrétienne et ton caractère est pire que celle des femmes du monde, alors tu n'es pas connu Christ. Mon frère, je pense que c'est comme ça que celui qui a connu Christ doit faire pour changer celui qui n'a pas connu Christ. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de là. Ok. Nous avons encore 5 minutes. Et on va prier. Oui, là-bas. Parce qu'à 18h, il y a Jéricho. C'est la dernière personne. Et puis on va prier. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous sommes Medibe maglobe kokokwe jeja enude le ke banasro de pezigeria enibe ele mianyo no makpajia nenibe miasro ogbona mi be yo no ogbana miagboa zigere mianyo nu gbogbo to mi gbona be awu ke ma fio be onyonu adola dasreji kan gba nso ame no lava gbo ma be enyade jo emle dibe ma biose nyakurintie papa de jo idome ye no ayo be igbana wa gbo ebe obe mula komo be jo idomevo donc ayo esron be anene no gbana wa donc ala me mule si oneva ne danu ne ela no ne dunu ela no atike nyonu abe mja danu ne o ne nyanu kwa ne to ne be gbava o ebe ne nyi be mu gbole ne oneva yemle ja danu ne o yenso abe ne nyi be mte danu ne gboa ila tro me face ve gwa sofie nya tepe ake nso agbova zamea nyonga la gboji nyonu amu danu ne o yensu ado kome dagba tone nene menuare leke miawe leko lawe nous sosro ko la tena couple won amen. Notre thème dit prendre un bon départ pour bâtir mon mariage.
Et dans l'enseignement, j'ai parlé de la gestion d'une divergence avec les belles familles. La femme doit comprendre que tu ne te maries pas avec l'homme seul. Le jour où tu te maries là, tu te maries avec la famille de l'homme. Si la maman n'avait pas engendré le fils, tu ne le trouveras pas pour te marier. C'est pourquoi je dis, comment nous avons bâti notre foyer. Non, mais c'est ça le problème. C'est sur le sable du mensonge. Mais quand la pluie va s'abattre, ça va s'écrouler. Et madame vous demande qu'est-ce qu'on va faire à cela. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Non, il faut qu'on soit réellement converti. Moi, je te dis ma maman qui m'a mis au monde. Si tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Et ma maman ne peut pas venir chez moi en te demander, toi femme, permission d'abord. C'est pourquoi je dis, sur quelle base ce mariage a été fait. C'est pourquoi il faut revoir maintenant les fondements. Les jeunes qui se marient aujourd'hui, c'est sur quel fondement vous vous mariez? C'est de là que ça vient le problème. Quand les tempêtes de nos vies vont commencer à s'abattre, il y aura toujours des agrégations. Donc madame, vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que la parole de Dieu dit que je hais le divorce. Il faut que cette femme se repente. C'est ce qu'on nous a enseigné ce matin. Il faut de la repentance. Il faut que cette femme se repente. C'est ce que j'ai trouvé à dire. Madame, c'est clair? Si elle veut toujours vivre, parce que le monsieur dit qu'il a deux faces. Oui. Mais si elle ne veut pas obéir à ce que lui il a dit là, il va lui montrer la deuxième face. Mais la parole de Dieu dit des femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce qu'elle est soumise? Non. Nous allons prier. Oh, voici pour Jésus. Voici pour Jésus. Voici pour Jésus. Alléluia. Oh, laisse-moi aller, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Ma ne veut mieux. Nya obleula. Alai. Play Yesu ala nkama.